Notre équipe découvre de nombreuses pages dédiées à la vente de reins, un des organes les plus demandés et les plus faciles à transplanter. Ici, on a des gens du monde entier qui vendent leurs reins. Il existe des pages en arabe. D'autres s'adressent spécifiquement aux réfugiés qui vivent en Turquie, avec une surreprésentation de Syriens et des annonces étonnantes. Je suis syrien, j'ai 32 ans. Je veux donner et vendre mon rein afin de quitter la Syrie pour aller en Turquie. Parmi ces vendeurs, nous repérons un jeune homme qui se fait appeler Wael. Je dois vendre un de mes reins. Je vis à Istanbul et j'ai 21 ans. Nous l'informons que nous sommes journalistes. Il accepte de témoigner pour expliquer sa détresse. Ok, alors on se donne rendez-vous à la mosquée de Fatih. Wael a laissé ses parents en Syrie il y a 1 an et demi. Voilà 2 mois qu'il a posté son annonce. Et déjà, il a été contacté à plusieurs reprises. J'ai eu une première réponse. C'est quelqu'un qui m'a demandé de venir au Liban. Regarde, il m'écrit que son frère a besoin d'un rein A+. Des acheteurs qui viennent du monde entier et qui lui proposent parfois de grosses sommes. Comme cette femme, une Ukrainienne. Elle lui demande s'il peut venir faire l'opération hors de Turquie. Mais Wael n'a pas de passeport, la transaction ne se fera pas. On s'était mis d'accord. On avait discuté. Regarde combien je lui demandais. Elle veut acheter ton rein pour 13 000 $? Oui. Wael a fui la Syrie pour échapper à l'enrôlement dans l'armée régulière. Depuis son arrivée en Turquie, il écume les petits boulots dans le textile. Quand je suis arrivé ici en Turquie, à Istanbul, j'ai travaillé dans un restaurant syrien. J'étais nouveau, je ne connaissais rien. Tous les 3, 4 ou 5 jours, il me donnait 5, 3 ou 2 euros. Je ne savais pas quels étaient les salaires. Je venais d'arriver. Je ne connaissais pas non plus le coût de la vie. Dans la plupart des boulots, ils m'ont exploité. Voilà. Vraiment exploité. Voilà. Vous avez entendu? Donc, on exploite aujourd'hui dans le domaine du travail en Europe. L'immigrant, le migrant est exploité. Le migrant, on va l'exploiter. Donc là, nous sommes en Turquie. Hein? Mais tous les pays arabiques. Mais c'est la plateforme. Alors là, c'est quelqu'un qui vend ses organes, un Syrien. Mais en réalité, à part que lui vende ses organes, mais il y a des Noirs qui sont tués, qui sont massacrés, et on vole leurs organes. Voilà. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde 666. C'est pire que Sodome et Gomorrhe. L'être humain n'a aucune valeur. Aujourd'hui, quand nous avons écouté ce matin le président, oui, signaler. Aujourd'hui, nous avons suivi le président Emmanuel Macron, ce qu'il a dit, mais grandement faux. Le chômage ne va jamais baisser en France, parce que c'est un problème mondial. C'est un problème voulu par tous les multinationales. Parce que les multinationales n'aiment pas l'être humain, et surtout l'homme noir. Regardez en Afrique comment ils tuent. Oui, monsieur le président. Hein, son excellence Bouteflika. En Afrique, on tue l'homme noir. Congo RDC, plus de 30 millions de morts à cause des pillages des minéraux. Au Gabon, on tue. Au Cameroun, on tue. Au Togo, on tue. Toute l'Afrique va mal. Mais est-ce qu'on va continuer à regarder? Non. Non. La patrie ou la mort.
nous vaincrons. Comme Thomas Sankara avait su dire, seul que la lutte qui libère. Oui, celui qui ne va pas se lever pour enlever le système dont on veut lui mettre, mais il mourra esclave. Veut mieux mourir debout que de mourir à genoux. Voilà. Parce que mourir à genoux, c'est dingue. Hein? Nous allons continuer à suivre. Et après, il faut qu'on aille un peu en Algérie quand même. Hein? J'ai eu beaucoup de petits boulots, j'en ai eu 4. Et ils m'ont tous arnaqué. Sa famille vit à Damas. Leur maison a été bombardée et tout ce qu'ils avaient a été détruit. Son père est gravement malade. Ses proches comptent donc sur lui pour envoyer de l'argent. Bien sûr que si ma famille savait, ils me diraient de ne pas le faire. Ils n'accepteraient pas. J'ai parlé à ma mère hier, je lui ai tout dit. Elle m'a répondu, je suis prête à vendre mon cœur pour que tu ne vendes pas un cheveu de toi. Et je lui ai dit, ne t'inquiète pas, je ne le ferai pas. Mais je vais le faire et je ne le dirai pas. Je fais ça pour mon père, pour l'aider. Comment vous dire? C'est plus important que mon père vive plutôt que moi. Wael a pris lui-même l'initiative de mettre son rein en vente. Une aubaine pour les trafiquants. Sur Internet, nous cherchons à comprendre comment opèrent ces entremetteurs. Nous tombons très vite sur le profil de l'un d'entre eux. Là, il propose toutes sortes de reins et de groupes sanguins. Ça veut dire que c'est un trafiquant. Nous nous faisons passer pour des acheteurs. Il ne fait aucune difficulté pour nous donner son numéro de portable. Bonjour, comment allez-vous? Salut, ça va? Comme tous les entremetteurs, l'homme se veut rassurant. Mais les hôpitaux n'acceptent pas quand tu n'es pas de la même famille. Si? Tu peux dire que c'est un ami de la famille? Mais ça marche comme ça? Mais oui, vous êtes des Syriens, ça marche comme ça. Vous pouvez toujours dire que vous êtes cousin de la 4e génération. Et si ça ne marche pas avec cet homme, on trouvera quelqu'un d'autre. Ah, mais tu as d'autres personnes alors? Oui, j'en ai plein d'autres, grâce à Dieu. Ils sont tous syriens? Non. Il y a beaucoup d'Égyptiens, de Libyens, d'Algériens. Le trafiquant nous suggère de rencontrer un de ses vendeurs qui attend dans un hôtel d'Istanbul. Il nous explique que son client est dans une mauvaise passe et qu'il baissera facilement son prix. À moins de 12 000 $, tu ne trouveras jamais. Mais lui, il a demandé d'abord 10 000. Et ensuite 8 000. Il acceptera ton offre à 7 000 $ parce qu'il n'a pas le choix. L'homme qui a mis son rein en vente nous donne rendez-vous dans son hôtel situé à Fatih, un quartier syrien d'Istanbul. Nous lui révélons que nous sommes journalistes. Nous découvrons un homme désespéré. Depuis 10 jours, Abou Mazen vit dans cette petite chambre d'hôtel avec ses 3 enfants et sa femme, enceinte de 9 mois. Si j'ai pensé à ça, à vendre un organe de mon corps, c'est juste pour survivre. Pour mes enfants, pour leur vie, pour avoir une maison. Je ne pouvais plus continuer comme ça. Abou Mazen a quitté la Syrie il y a 2 ans et demi. Il s'est d'abord installé dans le sud-est de la Turquie où il tenait un restaurant, mais des problèmes avec son propriétaire l'ont forcé à se replier à Istanbul. Vous faisiez quoi avant? J'étais chef cuisinier. J'étais propriétaire d'un restaurant. Je vivais bien et je nageais dans le bonheur. J'avais mon restaurant, une maison, une voiture. Mes affaires allaient à merveille. Mais à cause du conflit, j'ai tout perdu. Et depuis,
ma vie a commencé à faire marche arrière. Et là, je n'ai pas d'autre endroit où dormir que cet hôtel. Je leur dois de l'argent. Donc, soit je me retrouve dans la rue, soit je passe à l'acte. Même mon passeport, j'ai dû le laisser en gage. Je ne pouvais plus. Je l'ai mis en gage en échange de 3000 $. Maintenant, je ne peux ni voyager, ni partir, ni rien faire. Je suis bloqué. Un geste désespéré contre lequel les autorités turques luttent de plus en plus férocement. D'autant plus que la Turquie est devenue l'une des plateformes mondiales incontournables en matière de tourisme médical. Il y a donc une image à soigner. Istanbul notamment attire des millions de patients chaque année. Les hôpitaux flambant neufs fleurissent dans la ville. Et dans cet établissement moderne et luxueux, on accueille des patients du monde entier, comme dans un hôtel. L'hôpital s'occupe intégralement du voyage de ses patients et tout est pris en charge. Le billet d'avion, l'hébergement, les restaurants et même des visites touristiques. Une vidéo publicitaire en plusieurs langues vante les mérites de l'établissement. Le docteur Atta est en charge de la clientèle étrangère. Son établissement procède à 500 transplantations de reins par an. Un business à part entière. La plupart viennent des pays asiatiques, d'Europe de l'Est aussi, des pays du Golfe et certains des pays occidentaux. Parce que la qualité et la modernité de nos traitements sont à peu près équivalentes à celles de l'Occident, pour un prix bien plus intéressant. Il y a aussi des similitudes culturelles. C'est une autre raison pour laquelle ces patients choisissent la Turquie. Ces patients étrangers doivent se plier à la loi turque. La vente est interdite et le donneur et le receveur doivent être de la même famille. Mais il n'est pas toujours possible de vérifier les identités des patients comme celles des Syriens issus de pays en guerre. On fait tout ce qu'on peut pour empêcher le trafic d'organes. Tout le monde peut arriver avec un passeport. Alors nous demandons systématiquement aux ambassades de vérifier les identités. Pour le moment, les garanties données par les autorités syriennes ne sont pas valables. Donc, on n'accepte aucun Syrien en tant que donneur. C'est la seule solution. Mais la loi n'arrête pas les trafiquants. Et certains vont parfois jusqu'à voler les organes des réfugiés. Voilà, vous avez entendu. La province d'Hatay est un lieu historique. Vous avez entendu. Parfois, ils vont voler les organes des réfugiés. Donc réfugiés politiques ou les migrants. Parce que aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'être humain, il n'est plus accepté dans les restes des pays. Et surtout l'homme noir. Aujourd'hui, l'homme blanc a une haine vis-à-vis de l'homme noir. L'homme noir est condamné aujourd'hui à subir